Bonjour et bienvenue sur Plateau Média dans l'écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent dans la bataille des municipales 2026 en pays catalan, qu'il s'agisse d'un maire candidat à sa réélection, d'un nouveau candidat qui décide de s'engager pour sa commune, l'écharpe 2026 leur laisse la parole. En toute impartialité, on s'intéresse au profil, au projet, pas de drama. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lauriane Rowcliffe, candidate à Rivesaltes avec sa liste Rivesaltes à venir. Bonjour Lauriane. Bonjour, merci de nous recevoir. Rowcliffe, ça marche aussi. Ça marche. Impeccable. Pourquoi Rivesaltes? Pourquoi Rivesaltes? C'est une longue histoire d'amour en fait. Mes parents sont venus dans les PO il y a une bonne trentaine d'années maintenant. Ils ont tombé amoureux de ce département et ils m'ont fait aussi tomber amoureuse. Je venais régulièrement, plusieurs fois par an en vacances et à chaque fois repartir, c'était de plus en plus difficile. J'ai 3 enfants et le choix s'est fait de quel est le meilleur endroit pour élever ses enfants? Où est-ce qu'on peut avoir toutes les valeurs et l'esprit de communauté qu'on veut pour élever des enfants, leur donner le plus beau futur? Et le choix s'est fait sur Rivesaltes. C'était pour nous une évidence. Et donc, nous avons fait notre vie ici, nous élevons nos enfants ici, nous travaillons ici et en bonheur. On a reçu un accueil tellement chaleureux qui nous a confortés dans la décision. Et maintenant, c'est à moi de rendre un peu de cet amour à Rivesaltes. Bon, c'est une ville de cœur, Rivesaltes. Si vous deviez montrer un endroit, l'endroit peut-être qui vous plaît le plus à Rivesaltes, ça serait lequel? Alors, en fait, il y en a 2. Si je peux me permettre. Oui. Le premier, c'est vrai, on a beaucoup d'amis, de familles qui viennent nous rendre visite. Et la première chose, c'est que je les promène dans le centre historique. J'habite moi-même dans le centre historique de Rivesaltes. C'est une ville tellement ancienne, qui a un patrimoine vraiment très riche et qui est très belle. Et donc, je les promène, on se balade dans les petites allées, les petites ruelles autour de l'église, les différentes places. Et de là, on traverse ce village et je les amène aux berges de l'Agly, parce qu'on a cette richesse d'avoir l'Agly. Et là, tout à coup, de ce village historique médiéval, on sort sur l'ouverture des berges, sur les vues autour de nous, sur l'eau, quand il y en a. Et même, je continue, si on est à vélo, je les amène, on a la voie verte. Donc, c'est vraiment, je les amène du centre jusqu'à cette ouverture dans ce paysage autour, sur les berges. Avant d'aborder toute la partie projet, mandat, on va s'intéresser à Lauriane. Mais pas Lauriane Rowcliffe qui brigue la mairie, la femme derrière l'écharpe qu'elle portera peut-être. Qui est-elle? Vaste sujet, hein, comme pour toute personne. Donc, comment faire court? Je suis quelqu'un qui aime avant tout, en fait, je pense que c'est ça qui nourrit tout ce que je fais, c'est le lien humain. Moi, j'aime foncièrement les gens. Et c'est ce contact, cet échange que je recherche dans tout ce que je fais, que ce soit dans ma carrière professionnelle qui a été multiple en fait. J'ai géré des petites entreprises, j'ai travaillé dans de très grandes entreprises à plusieurs niveaux, de plusieurs manières. Et à chaque fois, ma vie personnelle et professionnelle, c'est ça qui ressort, c'est là que je prends vraiment le plaisir, c'est le lien, le contact humain, parce qu'on a cette richesse. Quand on parle avec quelqu'un, on découvre de toute façon qu'on est tous frères et sœurs, on a tous cette humanité en commun, mais aussi on peut apprendre énormément des gens. Donc pour moi, cet échange-là est enrichissant et c'est la base de toute réussite. C'était quoi l'élément déclencheur? Bon, vous vous êtes dit, faut que je me lance là. Alors, c'était moins un élément qu'un parcours en fait. Je suis toujours quelqu'un qui aime, voilà, comme j'ai dit, ce contact. Donc, du coup, quand on a du contact, qu'on apprend à connaître les gens, on voit que souvent, chaque personne dans sa vie, dans ses histoires, on a tous des choses qui nous sont arrivées, des problématiques. Et du coup, c'est l'envie d'aider, l'envie d'être là, que ce soit à travers l'amitié ou de choses plus concrètes, de s'engager. Donc, j'ai toujours eu un peu ce besoin d'aider, de m'engager avec les gens. En arrivant à Rivesaltes, donc, on s'est engagé dans la vie du village. Et puis, j'ai participé il y a 6 ans à la dernière campagne municipale. J'étais là pour porter petite main comme il fallait et j'ai vu à quel point on avait des habitants vraiment investis, qui donnaient librement de leur temps. On a une richesse associative, militante, humaniste à Rivesaltes. Et c'est pareil, ça donne vraiment une énergie sur laquelle on se nourrit de cette énergie-là et on a envie de redonner. Et donc,
entre autres, j'ai fait des choses, rien à voir avec les listes, mais j'ai porté une pétition l'année dernière. Il y a eu sur les parkings du centre-ville, on a été tous mis devant un fait accompli. Donc là, un petit sentiment un peu de ne pas avoir été écouté et une certaine injustice pour les habitants du centre. Donc on était 3, on a porté cette pétition et pareil, on a recréé cet échange, on a pu avoir un dialogue avec la mairie. Et là, depuis 1 an, on a créé un collectif et dans lequel qui porte des valeurs de gauche. Et là, on a, à fur et à mesure de ce collectif, travaillé ensemble de manière très, très productive. Et il y a eu une sorte de vote interne. On a commencé à se dire, pourquoi pas monter une liste ? On est une 50aine, on a de quoi faire une liste pour les municipales. Choisissons une tête de liste. Et c'est à ce moment-là que, sous les discussions, je me suis en effet portée candidate et on a eu un vote interne et me voici. On va parler de votre programme, évidemment, ce que vous avez envie de mettre en place si vous êtes élu à Rivesaltes. Mais avant ça, quel bilan vous tirez du mandat qui se termine ? Alors, c'est un mandat qui a duré très, très longtemps. Monsieur Bascou s'est vraiment dédié à la ville. On est passé, je pense qu'il a pu gérer une période de métamorphose. On est passé de village à ville. Donc, il a amené beaucoup d'infrastructures. On sait qu'on a beaucoup de chance au niveau de beaucoup d'éléments. Il y a peut-être 1 ou 2 mandats où c'est normal, après une quarantaine d'années, il y a eu un ralentissement. Peut-être les choses ne sont pas au goût du jour, on va dire, ou qu'ils sont un petit peu, ont besoin d'être retravaillés. Donc on voit qu'il y a eu une petite perte de dynamisme dans le centre et les gens nous parlent un petit peu de perte de cette ambiance de village, d'animation, les gens ne se connaissent plus pareil. Donc c'est vrai qu'on voudrait essayer de réveiller ça. On rentre dans le vif du sujet. Allons-y. À présent, 2026-2032, si vous êtes élu 15-22 mars prochain, quelles sont les grandes lignes de votre projet ? Quelles sont les priorités également pour Rivesaltes ? Alors, la façon dont nous avons travaillé, c'est aussi en se servant des axes du développement durable, c'est en regardant la justice sociale, l'écologie. Il y a plein de thèmes transversaux en fait qui viennent. Je me suis permis d'amener la carte parce que c'est quelque chose que tout le monde aurait eu d'une manière ou d'une autre dans les boîtes aux lettres, dans nos ateliers participatifs, en ligne. On a 7 engagements pour Rivesaltes. Donc on ne parle pas d'axe, nous on parle vraiment d'engagement parce que c'est quelque chose auquel on s'engage personnellement tous. On va se battre pour ces choses-là. C'est la ville transparente et ouverte. On veut plus de transparence, que ce soit au niveau du budget ou des décisions, mais surtout, on veut une ville participative. Donc la première chose, la fondation, c'est de mettre des assemblées citoyennes en place, d'avoir des assemblées d'élus avec les élus d'opposition, de créer un dialogue consistant avec les habitants de Rivesaltes pour que les projets se fassent avec eux, dès le début, dès la germe de l'idée de projet, qu'il se fasse en concertation avec tout le monde pour que le résultat soit vraiment quelque chose qui réponde concrètement aux besoins de tous. Une ville inclusive et protectrice pour toutes les générations. On voit que parfois c'est un peu cloisonné, qu'il y a un peu des choses pour la petite enfance, mais presque rien pour les adolescents. Donc on voudrait déjà mettre en place au niveau de la cantine, une cantine qui soit accessible à tous les enfants. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il y a certains critères qui, pour nous, reflètent une certaine injustice pour certaines familles. Donc, c'est vraiment de travailler ça. Ça sera un projet concret. On voit les ados, il va falloir travailler sur des lieux de rencontre, des parcs, des extérieurs pour eux, pour qu'ils aient accès plus au stade et aux différents parcs. Et les personnes âgées, c'est plus au niveau du logement. Là, on voit qu'il faut une aide pour ceux qui voudraient rester chez eux au 3e, 4e âge, mais aussi la création d'une résidence autonomie. Donc, pas aller vers l'EHPAD, il n'y a pas le besoin, mais par contre, la résidence autonomie, c'est un juste milieu qui permet de garder une certaine autonomie à long terme. On a la ville verte et durable. Il faut verdir, il faut végétaliser. C'est bétonné de tous les côtés, les arbres tombent et ne sont pas remplacés. Il faut les îlots de fraîcheur. Il faut des trames vertes, il faut végétaliser les cours d'école. Et surtout, un très gros projet, donc là on parle des berges que j'adore, c'est du parc de la Guinguette, suivre le long des berges jusqu'à la place Mailly, de faire une revégétalisation et de créer un parcours de promenade, ou avec des espaces dédiés, des espaces de jeux, des espaces de sport, un lieu de gradin de rencontre, et qui nous ramène vers ce centre historique où on pourrait créer un village d'artistes, rénover la médiathèque, faire un centre culturel qui inclut une maison des associations. Ça, pour nous, c'est très important. La richesse associative est vaste à Rivesaltes, plus d'100 d'associations. Il faut les aider, les soutenir à plusieurs niveaux. On veut aussi une ville solidaire.
c'est-à-dire aussi développer le CCAS, le Centre d'action sociale de la mairie, pour en faire une maison France Travail, pour que les gens puissent être soutenus, accompagnés à chaque stade de leur vie. Ça nous arrivera tous à un moment donné d'avoir des questions, des besoins d'aide, et d'avoir un lieu de ressources, c'est important. Une ville aussi dynamique, vivante dans tous les quartiers. Donc, comme je vous dis, maison des assos, village des artistes, repenser les animations en partenariat avec les commerces, car plus qui fait déjà un travail extraordinaire. La maison des associations permet de mutualiser les efforts, de créer des liens, de faire des partenariats vers l'extérieur. Important aussi d'avoir une maison de santé pluriprofessionnelle. On voit qu'il y a un manque de médecins généralistes, comme c'est pas que chez nous, c'est malheureusement partout. Mais cette maison de santé pluriprofessionnelle permet de créer le lien entre les différents acteurs médicaux et paramédicaux, de créer aussi dans le quartier de Camille Vingros un cabinet de docteurs ici. On est en discussion avec un docteur généraliste qui est très, très intéressé, et de recréer un petit lieu au centre de Camille Vingros. Il y a 2000 habitants à peu près qui sont un peu, on va dire, mis à l'écart dans Rivesaltes. Il manque un lien. Donc leur donner un lieu médical, mais qui aussi ensuite permettrait d'attirer un boulanger, une épicerie, et qu'ils aient déjà les premières nécessités sur place, avec une navette qui pourrait les ramener dans le centre pour les écoles, pour le collège, pour les commerces de proximité. Une ville culturelle, ambitieuse, attractive à l'année, ça c'est important. On ne veut pas tomber dans un tourisme estival pur et dur. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui dorment à Rivesaltes le soir, l'été, et qui partent la journée ailleurs. Si on peut créer une vraie identité culturelle, patrimoniale à Rivesaltes, ça, on va attirer aussi cette richesse. On voit qu'on est le deuxième pôle économique des Pyrénées-Orientales, mais on ne ressent pas les répercussions sur Rivesaltes. La ville, elle, au contraire, perd de son éclat. Donc à nous de lui redonner son éclat. Mais tout ça ne sera possible qu'avec un plan de concertation pour revoir entièrement la mobilité et le stationnement à Rivesaltes. C'est pareil, on voit l'état des voiries qui est complexe. Ça, j'imagine que tous les autres candidats vous en ont parlé, parce que c'est vraiment le problème le plus flagrant, on va dire. Mais c'est l'occasion de revoir tout, en fait. Plusieurs sens de circulation. Il faut aménager des pistes cyclables. On voit en ce moment que les jeunes ne peuvent pas aller on a un collège, on a un lycée agricole, on a 2 CFA. Les jeunes ne peuvent pas y aller en sécurité seuls. Donc tout ça à revoir, que les trottoirs sans sécurité, puisque la sécurité, c'est pas que parler de la police, c'est aussi parler de la sécurité routière, de la sécurité climatique. Là aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Donc comme vous voyez, je sais, il y a beaucoup à dire. Je m'arrête peut-être là, c'est les grandes lignes, mais c'est un vaste projet et on peut commencer déjà sur le court terme et ensuite mettre en place des plans à moyen et à long terme. C'est une tribune qui est libre. Je et tant mieux. Personne. Merci. J'écoute, nous écoutons. C'est à ça que sert l'écharpe 2026. Merci. Aussi à savoir qui s'engage dans nos communes. On se projette à présent. Oui. Si le 22 mars, les habitants de Rivesaltes vous choisissent comme maire de la commune, quel serait, à la fin du mandat, le changement le plus visible ? Alors, visible, en effet, je pense... ça va être ce mélange de végétaliser, d'avoir vraiment de la verdure qui va rafraîchir avec ces voiries repensées, d'avoir une ville où on peut se déplacer sereinement et où il fait bon se déplacer aussi. On peut se déplacer, on peut se promener aussi et on peut s'arrêter, en profiter. Lauriane, les 20 secondes de l'écharpe à présent pour terminer ce podcast. 20 secondes face à votre caméra qui est juste ici pour vous adresser à celles et ceux qui iront aux urnes. Alors, vous allez bientôt élire non seulement une ou un maire, mais c'est aussi le moment d'élire une équipe. C'est aussi une vision, mais c'est avant tout, avec l'équipe de Rivesaltes Avenir, une nouvelle méthode. Donc la méthode de la participation citoyenne, comme on a dit, d'ouvrir ce dialogue entre la mairie et les Rivesaltais, aussi entre les Rivesaltais entre eux. C'est cet échange qui nous a permis jusqu'à présent de construire ce programme pour vous et avec vous, sans distinction, sans hiérarchie. Ensemble, nous allons créer un renouveau en fait pour cette ville, de faire ressortir l'aspect humain de Rivesaltes d'antan.
de faire une ville dynamique, joyeuse, juste, verte, où il fait bon vivre ensemble. Merci beaucoup. Merci Lauriane Rochliff. À bientôt. Merci, au revoir. Et si, comme Lauriane Rochliff, vous souhaitez prendre la parole sur ce plateau, dépêchez-vous. Bah oui, les élections approchent. Vous avez jusqu'au 28 février pour vous inscrire. Dernier tournage, ça sera le 4 mars. J'espère pour vous, évidemment, que vous verrez cet épisode avant ces dates-là. N'hésitez donc pas à nous contacter via notre site internet. Je vous rappelle, l'accès est libre, gratuit, impartial, neutre. Et puis, avant de partir, vous abonnez évidemment à la chaîne Plateau Média, s'il vous plaît. Vous activez la cloche également pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026 à côté de chez vous. Très bientôt pour un nouvel épisode de l'Écharpe. Salut!